C'est consternant de voir comment certains s'emploient à diffuser systématiquement de fausses informations, de fausses rumeurs, et espérer ainsi que c'est comme ça qu'on puisse prospérer en politique. Arrêtons-nous quand même un tout petit instant pour mesurer l'ampleur des folies qui ont été diffusées et qui malheureusement ont été amenées à être parfois relayées et dont aujourd'hui on s'aperçoit à quel point elles reposaient sur rien. Quel est d'abord le discours qui a été tenu par les Verts d'extrême gauche? La première chose qu'ils ont dit, c'est que nous allions supprimer des sites Natura 2000. Nous n'allons évidemment supprimer aucun site Natura 2000. Nous gardons l'intégralité de la couverture de tout notre territoire en site Natura 2000. Ce qui représente quand même 13% de notre territoire, 261 sites. Deuxième chose de ce qui a été dit, ils vont supprimer les financements sur les sites Natura 2000. Pas du tout. Qui posait problème? Décision de l'Europe. Avec un choix relayé par le gouvernement qui avait décidé en réalité d'amputer les crédits FEADER affectés à notre région pour se les réserver pour lui-même sur la politique nationale. Et donc le seul problème que nous avions était tout simple, les crédits FEADER qui étaient les seuls à financer les sites Natura 2000 étaient en baisse de 20%. Cette décision n'était pas la nôtre. Cette décision, elle vient de l'Europe. Cette décision n'était pas la nôtre. Cette décision, elle est liée à un choix qui est fait par la politique nationale. Et au contraire, ce que nous avons fait et ce sur quoi nous avons travaillé, c'est comment sauver les sites Natura 2000 avec un budget en baisse de moins 20%. Et comment essayer de faire de cette contrainte quelque chose qui puisse être positif. Et comme Frédéric l'a très bien retracé, on a regardé comment étaient gérés les sites Natura 2000. Avec, je parle sous le contrôle de Thierry, mais plus de 80 opérateurs différents, une dispersion totale des processus. Du coup, pas de possibilité d'avoir une vision d'ensemble, alors qu'évidemment, la question de la biodiversité et de l'environnement a des échos entre les différents sites et peut amener à avoir des logiques qui soient communes. Et surtout, comme toujours, même logique que celle qu'on avait eue quand on s'était penché sur le soutien, sur des dispositifs de soutien à l'environnement, un maximum d'argent qui était gaspillé dans la lourdeur des processus administratifs et à l'arrivée, très peu d'argent pour porter véritablement des projets de protection de l'environnement. Et donc, nous avons appliqué exactement ce qu'on fait à chaque fois avec la même logique. Comment essayer d'avoir des structures qui permettent d'avoir moins d'argent qui soit gaspillé sur de la lourdeur administrative pour avoir plus pour l'environnement. Ce qui nous a amené à faire des choix qui ont été simples et qui nous ont permis de passer à beaucoup moins d'opérateurs, d'assumer aussi ce qui n'avait jamais été assumé jusque-là, que la région va s'impliquer directement, ce qui montre l'importance qu'on apporte au site Natura 2000, et que sur ces 260 sites, nous allons en opérer directement 50. Et je vais expliquer ce qu'on souhaite faire. Deuxième acteur sur lesquels on va s'appuyer, les parcs naturels régionaux, qui sont pour nous des acteurs avec lesquels on a maintenant tissé vraiment des liens de confiance et qui nous accompagnent dans la logique qu'on a essayé de pousser et qui vont eux-mêmes opérer des sites Natura 2000. Et enfin, et je regrette vraiment les propos extrêmement méprisants qui ont été tenus par le groupe des Verts à leur égard, les CEN, qui sont des acteurs reconnus, crédibles. Je regrette vraiment les propos très méprisants de M. Meyer à leur endroit, qui sont des acteurs qui méritent le respect et avec lesquels on peut travailler en totale confiance. Donc nous allons travailler avec ces trois types d'acteurs, auxquels j'ajoute également les départements, pour ceux d'entre eux qui le souhaitent, et qui nous permettront de pouvoir accompagner quand ils souhaitent rester à nos côtés sur la gestion d'un certain nombre de ces sites. Je voudrais enfin expliquer la façon dont on souhaite pouvoir évoluer ensemble sur la vocation des sites Natura 2000. La vocation de ces sites est d'abord des sites de protection. La vocation de ces sites est d'abord d'en faire des sites qu'on protège et dans lesquels on préserve cette biodiversité. Mais ce sont aussi des sites qui nous permettent de faire de la pédagogie et qui nous permettent d'expliquer aux générations qui viennent et de les sensibiliser. L'objectif que nous avons à travers les 50 sites Natura 2000, c'est de pouvoir faire notamment des parcours de sensibilisation pour les élèves, pour les classes nature, pour les classes vertes, pour pouvoir expliquer la biodiversité dans des écrans de nature qui se prêteront à la bonne compréhension des enjeux et donc d'en faire pour nous un outil aussi de sensibilisation de l'opinion publique aux enjeux de l'environnement. Enfin, nous avons réussi à trouver des solutions par rapport à cette baisse des crédits FEADER. Il va y avoir une partie qui viendra directement d'argent de la région et une partie que nous mobiliserons sur d'autres outils de financement européens qui sont les outils FEDER. Et voilà donc tout ce bruit que vous avez fait, toutes ces polémiques que vous avez lancées, toutes ces attaques, toutes ces invectives. Mais la réalité, Frédéric a joué avec
des jeux de mots qui étaient au fond assez amusants sur soi-disant votre qualificatif de vert. Mais vous n'êtes pas vert, vous êtes rouge. Vous n'êtes pas des gens qui êtes d'Europe Écologie Les Verts, vous êtes des gens qui êtes d'extrême gauche. Parce que la réalité, c'est que vous ne faites pas de l'écologie, vous faites du clientélisme. Ça ne vous intéresse que quand des structures qui sont... Eh oui, la réalité, c'est que ça ne vous intéresse que quand ce sont des structures dans lesquelles vous avez vous-même vos postes qui se retrouvent remis en question et auxquels on demande quelque chose. La réalité, c'est qu'un dossier ne vous préoccupe pas quand il représente un enjeu pour l'environnement. Les sites Natura 2000 ne vous intéressaient que parce que potentiellement, ils pouvaient remettre en question un certain nombre de circuits de financement de gens que vous voulez à tout prix protéger. Les CEN, c'est les méchants. Ceux-là, vous vous en fichez. Les parcs naturels régionaux, ça fait longtemps que vous ne les considérez plus. Cela, vous vous en fichez. La gestion elle-même de la pédagogie qu'on puisse faire, elle ne vous intéresse pas. Je ne vous ai entendu à aucun moment avoir la moindre parole pour dire « Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les sites Natura 2000 pour pouvoir en faire de la pédagogie pour les élèves, pour les enfants, pour les classes vertes ?» À aucun moment tout ceci vous intéresse. La seule chose qui vous intéresse, c'est vos petites histoires de contes destinées à alimenter vos petits amis avec vos petites structures. Désolé de vous le dire, mais vous faites de l'idéologie, du sectarisme, du clientélisme, toutes caractéristiques de l'extrême gauche qui vous définissent parfaitement. Alors nous, on fait de l'environnement, on le fait de façon positive, on le fait avec du bon sens. Et la meilleure façon que montre ce rapport, c'est l'opération Balai Masque. Vous avez trompé beaucoup de monde ici, vous avez diffusé beaucoup de fausses informations. Et aujourd'hui, on découvre ce rapport et on se dit, mais comment ? Il y a bien les 261 sites qui sont là, il y a bien les financements qui sont là, il y a bien l'organisation qui est là, il y a bien une ambition qui est là. Oui, définitivement, vous êtes d'extrême gauche avec les méthodes de l'extrême gauche qui consistent à faire de la désinformation, du réseautage. Et c'est pas comme ça que je conçois la démocratie. Vous n'êtes pas vert, vous êtes rouge et vous êtes d'extrême gauche.